très souvent, on va tomber sur des trucs clairement générés par IA. Je suis sûr que ça en est parce que il y a pas mal d'éléments assez généraux. Genre, on a la qualité du trait, on a qui continue puis qui s'arrête un peu n'importe où. En fait, c'est vraiment un ensemble de plein de petits détails qui, une fois additionnés, font. Au début, c'était juste dans la photo. Ensuite, ça commence à vraiment être utilisé pour de la vidéo. Aujourd'hui, c'est pas mal utilisé dans l'animation et ouais, j'arrive presque plus à faire la différence entre une courte animation de 10 secondes, enfin, allez, on va dire 5 secondes réalisée par IA ou réalisée par un humain, quoi. La menace de l'IA, on l'aperçoit tous les jours quand on envoie des CV, quand on envoie des portfolios, qu'on a de moins en moins de réponses. Quand ils essayent de minimiser notre salaire, en tout cas de faire des devis qui sont de plus en plus faibles pour pouvoir justement rajouter de l'IA ou se dire de toute manière, si l'IA peut faire ça, pourquoi toi tu peux pas faire ça aussi rapidement? Même deux, trois mots. Ça a commencé en 2024 où vraiment j'ai senti une vraie baisse des commandes, des clients qui me disaient finalement on n'aura plus besoin de vos services, on va se débrouiller en interne. Donc j'ai essayé de questionner un petit peu et puis ils m'ont rapidement fait comprendre qu'ils allaient faire appel à l'IA qui était plus rapide et moins cher. Moi je le voyais comme une vague qui arrive sur nous et on ne peut rien faire pour l'arrêter en fait. Donc soit on accepte et on s'ouvre à autre chose, à d'autres possibilités, soit on essaye de lutter, mais pour moi c'est une lutte qui est perdue d'avance.